Invité de la rédaction de TV5 Monde, Bernard Bigot, administrateur général du commissariat à l'énergie atomique en France. Bonjour. Bonjour. Une enceinte de confinement qui fuit des mesures demandées par le gouvernement de rester confiné. Quels sont les réels risques de contamination aujourd'hui à Fukushima ? Il y a un risque très réel, absolument. Donc depuis hier, il y a plusieurs événements qui se sont produits. Le premier événement, c'est dans le réacteur numéro 2, comme ça a été évoqué. Il y a un pressuriseur qui est une enceinte qui permet d'apporter de l'eau sous pression, qui donc a fait l'objet d'une explosion, d'une surpression qui l'a fracturé, qui l'a fragilisé. Donc il y a maintenant donc un accès direct à l'extérieur à partir de cette enceinte. À ma connaissance, ce n'est pas la source la plus préoccupante aujourd'hui. La source la plus préoccupante, c'est que les services de sécurité japonais qui cherchaient à refroidir les réacteurs en se mobilisant au mieux ont de moins en moins de moyens. Il semblerait par exemple que l'explosion du réacteur numéro 3 qui était intervenu d'hydrogène ait abîmé certains des camions-pompes et que donc ils n'ont pas pu refroidir les piscines qui contiennent les combustibles usés. Donc ces piscines, effectivement, se sont progressivement vidées parce qu'il y a eu évaporation par la chaleur dégagée par ces combustibles usés. Et donc, il y a, semble-t-il, eu fissuration de certains des gaines qui contiennent ces combustibles. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui signifie aujourd'hui que la matière fissile est à l'air libre ? Alors, pas tout à fait à l'air libre, mais elle fuit, si vous voulez, dans l'atmosphère. Et donc, si elle fuit dans l'atmosphère, elle se répand et les vents sont susceptibles de la transporter. Alors, vous parlez de risque réel de contamination. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore le moyen de colmater les brèches, entre guillemets ? Alors, il y a un certain nombre de techniques qui peuvent être utilisées. La première technique, ça serait de faire des apports pour refroidir ces piscines, soit sous forme d'apport d'eau totalement extérieur, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire alors ? Eh bien, ça nécessite quelques délais, ça nécessite une organisation. Maintenant, aujourd'hui, le site est contaminé. Donc, c'est-à-dire que les ouvriers ne peuvent plus travailler dans les mêmes conditions qu'ils le faisaient préalablement. On y accède dans des conditions qui mettent à risque les ouvriers. Donc, vous voyez qu'il y a une organisation qui est nécessaire, ce qui explique un certain nombre de délais. Alors, Éric Besson, le ministre français de l'Industrie, a parlé de scénario du pire. En l'occurrence, le pire, c'est quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une zone qui ne sera pas accessible du tout, comme c'est le cas pour Tchernobyl aujourd'hui ? Le pire que l'on puisse imaginer, même si il faut encore être prudent, les choses évaluent d'heure en heure, c'est perte totale de la capacité de refroidissement à la fois des réacteurs et des combustibles. Et donc, à ce moment-là, relargage. La fusion n'est pas pour moi le problème majeur. Le problème majeur, c'est la perte du confinement. On peut fondre à l'intérieur, si vous voulez, du réacteur. Donc, si par contre, il y a à la fois fusion, certes, qui est la perte de la première enceinte qui protégeait effectivement donc les combustibles de l'extérieur. Si vous perdez aussi la deuxième enceinte, à ce moment-là, vous relarguez donc des produits radioactifs dans l'atmosphère qui viendront effectivement, d'une part, circuler dans les vents et pouvoir s'exporter, y compris jusqu'à Tokyo ou au-delà, et surtout vont se déposer s'il y a de la pluie, par exemple. Aujourd'hui, on parle de contamination, certes, une contamination qui n'est pas encore assez élevée pour être nocive pour l'homme. À partir de quel moment est-ce qu'on va réellement commencer à s'inquiéter ? Si vous voulez, il y a ce qu'on appelle des doses, des seuils, si vous voulez. Aujourd'hui, en France, par exemple, c'est une unité. C'est environ 3 millisieverts qui est la radioactivité naturelle et celle qui est liée à nos activités à la fois médicales, de transport, etc. Pour des travailleurs, il n'y a pas de danger si c'est 20 millisieverts par an. Il y a des populations sur la planète où on vit avec 100 millisieverts par an. Mais si vous voulez, au-delà des 100 millisieverts, de l'ordre du sieverts, si vous voulez, donc vous voyez, c'est 1 millier de fois supérieur. Là, effectivement, il y a de vrais risques de santé profonds. À Tchernobyl, c'était tout dépend de la distance à laquelle nous nous trouvions, mais il est clair qu'à Tchernobyl, il y a eu des doses qui étaient bien au-delà du sievert.